de la tête. Bien-aimé dans le Seigneur. Job, il a déjà souffert. Il est là. Il a perdu ses enfants. Il a perdu ses biens. Il est attristé. Mais Satan, tellement qu'il est méchant, il vient encore le frapper maintenant dans sa peau et dans ses os, avec l'ulcère. Quand on parle d'ulcère, l'ulcère, ça peut être des ganglions, ça peut être des plaies, ça peut être des gales. Mais dans toute sa peau, il avait ce truc-là, des gales partout. Quelqu'un qui a des gales partout, même pour s'asseoir, ça devient difficile. Pour dormir, ça devient difficile. Parce que sa peau, il n'y a rien qui nous va. Donc Job, il a souffert d'avoir déjà perdu sa famille, ses enfants, ses biens. Maintenant, il va souffrir maintenant de sa peau maintenant. Job est devenu malade, il souffre. Il va aller s'asseoir sur les cendres. C'était pour s'humilier encore davantage devant Dieu. Mais rien qu'il n'allait. Tellement qu'il souffrait. Même sa femme a vu, non, ça c'est trop. Ah, Job, mon mari, c'est trop ta souffrance. Maudit seulement Dieu même. Parce que sa femme, il aimait son mari. Mais tellement qu'il souffrait, même sa femme a eu pitié de lui. Il dit, ah non, chérie, tu souffres beaucoup. Maudit seulement Dieu. Comme ça, on clôt cette affaire. Tu vois, tu meurs, moi je resterai. Comme ça, je resterai tranquille. Parce que la femme aussi, lui aussi, il avait perdu les enfants. Mais cette maladie qui a touché son mari, ça le faisait encore plus mal. Parce que comme Job, dans l'état qu'il était devenu, sa femme a dit non, ça c'est trop. On dit Dieu, si tu mets tranquille, tu vas aller en paix. Parce qu'elle aussi, elle en avait marre. Elle va abandonner maintenant son mari lorsqu'il est ses os. Elle est dans le Seigneur. C'était par une souffrance. Mais cette histoire, les gens, quand on regarde, nous allons voir que même ses amis, quand ils ont entendu ça, ils ont dit non, allons voir notre ami, il est malade. Quand ils ont vu l'état de Job, et aussi ils ont déchiré leur manteau, ils sont assis à côté de Job pour le fortifier. Mais, mon frère, si tes enfants, ils ont péché contre l'Éternel, c'est normal que Dieu les a tués. Mais toi, dans cet état-là, si tu as péché, mais tu n'as qu'à te repentir. Demande pardon à Dieu, il viendra vers toi. Job, il regarde, il n'a pas péché. Job, il a regardé sa vie, mais il n'a pas péché. Ses amis vont essayer de lui convaincre. Pour résoudre ce problème-là, il fallait seulement se repentir. Parce que Dieu ne peut pas frapper un homme juste. Mais Job, comme il n'avait pas péché, il était là. Il s'est posé des questions. Mais je n'ai pas péché. Je n'ai rien fait de mal. Mais tout ce qui m'arrive, ça vient d'où? Même ses amis, comme ils avaient avoir doute par rapport à leur ami qui était Job. Mais pour devenir comme ça, toi qui étais intègre, mais Dieu ne peut pas frapper celui qui est intègre. Mais dans cet état pour perdre tes enfants, devenir comme ça, non. Sûrement tu avais péché.
Même ses amis l'ont condamné. Mais Job, comme il n'avait pas péché, il a regardé sa vie. Non, je n'ai pas offensé Dieu. Mais ce qui m'arrive, je ne trouve pas tout ça vie. Bien aimé dans le Seigneur. Dans Jacques 5, 11, la Bible nous dit, il a souffert, mais quand on regarde sa fin, Dieu, on voit que Dieu, il est miséricorde. Et Dieu, il a la compassion. Amen, amen. Donc dans la souffrance de Job, ce n'était pas que Dieu a voulu que ça lui arrive, mais seulement parce que Dieu, il était fier de lui. Dieu, il s'inventait que mon fils, c'est un homme bien. Il est droit. Il craint mon nom. Et il marche selon mes principes. Donc c'était un homme qui était 100% intègre vis-à-vis de Dieu. Mais nous maintenant, comme nous sommes là, si Dieu aujourd'hui, il nous disait, ah, mes fils, mes filles, est-ce que vous aussi, je peux vous considérer que vous êtes intègre vis-à-vis de moi? Cette réponse vient dans nos cœurs. Toi seul, tu sais, si aujourd'hui Dieu peut témoigner aussi pour toi, pour te dire si tu es intègre ou pas. Mais pour que tu sois intègre à Dieu, toi seul, ton cœur, allez témoigner. Amen. C'est ton cœur qui te donnera la réponse pour te dire si aujourd'hui Dieu aussi, il peut dire que moi, son fils, je suis intègre. Amen. Parce que tu te connais et tu connais comment tu crains le nom de l'Éternel. Dieu veut que nous soyons intègres et nous craignons son nom. Craindre seulement le nom de l'Éternel, ça veut dire seulement craindre de ne pas marcher dans le péché. Quand on craint le péché, donc on craint Dieu. C'est seulement à ce moment-là, Dieu va dire que non, celui-là, il m'appartient. Comme tu crains Dieu, il va t'enlever pour te mettre à part. Job a souffert. Tellement qu'il a souffert. Mais cette histoire, des fois je trouve que c'est bien que ça nous arrive aussi. C'est seulement quand on souffre, si on se détourne du mal, on réveille à prier. Parce qu'on sait que non, là où je suis passé, pour que je m'en sorte là, c'était seulement lui qui m'a fait sortir de ma situation. Parce que si on connaissait là où Dieu nous a pris dans notre vie, des fois on ne se rend pas compte dans quelle situation, là où on était, parce qu'on ne le voyait pas. Très souvent c'est spirituel. Amen. Mais quand Dieu nous sort quelque part, il paye un prix. Amen. Pour venir nous enlever. Peut-être dans quelques situations où on était, où on ne se rendait pas compte. Peut-être dans une voie où on allait. Mais Dieu nous écarte de cette voie parce qu'il y avait quelque chose de très dangereux. Mais Dieu défend les lèvres. C'est vraiment une condition. On n'appartient pas à l'ordre. Des fois, on se dit, moi j'ai pris depuis longtemps, je ne vois pas de changement. Examine-toi, est-ce que ta vie est comment? Parce que celui qui reste dans l'église, tant d'années, mais dans sa vie, il n'y a rien qui change. Il y a un problème. Là, il y a un problème. Parce que nous venons vers Dieu comme des bébés. On vient vers Dieu comme un enfant. Mais comme nous sommes des enfants, nous devons grandir. Même le Saint-Esprit, l'Esprit que Dieu a mis à nous, cet Esprit-là a besoin de grandir. L'Esprit de Dieu en nous doit grandir. C'est une obligation. Parce que si tu ne grandis pas, tu resteras toujours bébé spirituel.